Bon les amis, bon retour parmi nous. Cette leçon traite spécifiquement des contrats à terme et du forex et des options sur les deux. Et il est important que vous preniez un second regard sur cette clause de non-responsabilité. Pour rappel, tout ce que je vous enseigne ici est à des fins d'information uniquement. D'accord, deuxième leçon, les méga-trades d'éthique. Ce sujet traite du forex et des devises. D'accord, changement trimestriel. Lorsque nous parlons de mégatrades, mégatrades sont un type de transaction à plus long terme. Il ne s'agit pas de transactions journalières, ni de transactions à court terme. Elles se situent entre le swing trade et le position trade. Elles peuvent durer beaucoup plus longtemps que ce que l'on peut raisonnablement attendre au début. Ils peuvent également aller beaucoup plus loin que ce que nous attendons d'eux. Mais ils dépendent tous du concept que je vous ai enseigné en ce qui concerne les changements trimestriels. L'impact des cycles trimestriels sur le marché dans son ensemble ne peut jamais être surestimé. Tous les 3 mois environ, les marchés tendent à former un point d'inflexion à moyen terme. En soi, cela ne vous donne pas d'orientation directionnelle. Il faut utiliser d'autres concepts pour parvenir au résultat, et il s'agira essentiellement du flux d'ordre institutionnel. Mais le chevauchement des conditions des mégatrades, associé à cet effet, c'est-à-dire le changement trimestriel, est crucial pour trouver le prochain marché explosif, est essentiel pour trouver les prochains mouvements explosifs du marché. La partie suivante de cette recette mégatrade sont les tendances saisonnières. Les tendances saisonnières sont également importantes pour les sélections de mégatrades. Sinon, elles ne figureraient pas dans cet enregistrement, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons couvert toutes les tendances saisonnières importantes pour chaque marché et chaque actif jusqu'à présent. Vous savez donc exactement quand je pense que les monnaies spécifiques vont se redresser ou se replier en fonction de la saisonnalité. Sur la base des saisonniers dans les données historiques, ce ne sont pas des panacées, ce ne sont pas des solutions toutes faites, ce ne sont que des feuilles de route. Mais j'aime les utiliser comme des précurseurs de ce que je crois pouvoir observer dans les prix réels. La tendance saisonnière peut ou non être un facteur sur tous les mouvements explosifs, mais la plupart tendent à s'aligner sur ce phénomène de marché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il peut arriver qu'une tendance saisonnière implique qu'une devise particulière est censée baisser à cette période de l'année, peut-être même pendant plusieurs mois. Mais les données internes du marché suggèrent le contraire et les données techniques vont dans le sens d'une hausse et que d'autres facteurs soutiennent l'analyse, alors vous ne pouvez pas forcer une idée de transaction sur la base d'une tendance saisonnière. Vous devez examiner les données techniques dans leur ensemble et dans un contexte collectif. Ensemble. D'analyse qu'une partie ou un élément partiel de l'ensemble des conditions générales qui conduisent à une méga transaction. Les tendances saisonnières sont donc importantes, mais ne pariez pas sur le fait que la transaction doit se dérouler en fonction de la tendance saisonnière. Idéalement, les conditions sont encore meilleures lorsque la tendance saisonnière est alignée. C'est à cela que je veux en venir. L'indice du dollar américain. Il est évident que j'ai prêché cette idée depuis le premier jour où je suis entré en scène en tant que gourou du Forex. Aujourd'hui, tous les mouvements importants sur le marché des devises ont leur origine dans l'action des prix du dollar américain. Dans l'action du prix de l'indice du dollar américain. Cela signifie qu'un mouvement de prix important sera reflété dans l'indice du dollar. Bien que, à très court terme, et en particulier dans le cadre d'opérations intrajournalières, l'indice du dollar peut se consolider et nous pouvons encore voir des monnaies qui sont étrangères par nature. Les monnaies peuvent se renforcer ou s'affaiblir par rapport à lui, tandis que l'indice du dollar reste en consolidation. La recherche de mégatrades sur les devises dépendra du soutien de l'idée de trade sur le dollar index, ou bien il ne s'agit pas d'une configuration de mégatrade qualifiée. Un exemple, si nous pensons que la livre sterling va monter en mégatrade, l'indice du dollar devrait être en position de vente. Et inversement, si l'indice du dollar est sur le point de monter et que nous pensons que le dollar canadien va baisser, il faut que l'indice du dollar soit haussier. Se concentrer sur les grandes capitalisations. Que vous préfériez trader les principales devises ou les crosses, vous devez vous concentrer sur les principales pour les sélections mégatrade. Il s'agit de l'euro-dollar ou la fibre, le dollar-livre ou le câble, le dollar australien, ou comme nous l'appelons aussi, le dollar néo-zélandais, ou kiwi, le dollar suisse, dollar, chat ou luni, et le dollar yen, ou comme nous l'appelons communément, le yen tout simplement.
Tous les mouvements majeurs peuvent être déterminés à l'aide de ces 7 paires, et c'est tout ce dont vous avez besoin pour trader ou suivre. Je sais que certains d'entre vous veulent ces plus grandes paires. Pair, c'est bête comme la livre yen. Et l'euro-yen et tous ces croisements, et certains d'entre vous n'aiment peut-être même pas trader les paires majeures, parce qu'elles peuvent potentiellement être des environnements à faible amplitude. Des paires à faible fourchette, de petites amplitudes. Il faut les regarder pour se faire une idée de l'endroit où se produira le prochain méga trade. Le méga trade peut se produire sur une majeure, comme indiqué ici. Il peut se produire dans un croisement, mais pour le trouver dans le croisement, vous devez comprendre ces majeurs. C'est probablement l'une des leçons les plus importantes de tout le mentorat parce que, bien que je ne négocie pas activement, il y a des cas où nous voulons jeter un coup d'œil parce qu'ils vont nous fournir des moyens de réaliser des méga trades pour les paires de devises. Concentrez-vous sur les contrats à terme. Les principaux marchés ont des contrats à terme qui s'échangent respectivement et cela nous aide à approfondir notre analyse en recherchant le marché pour nous fournir des mouvements de marché explosifs. Ces contrats, respectivement l'euro-dollar, la livre sterling, le dollar australien, le dollar néo-zélandais, le franc suisse, le dollar canadien et le yen japonais. Les francs suisses, les dollars canadiens et les contrats à terme sur le yen japonais. Il peut y avoir quelque chose dans l'action des prix des contrats à terme sous-jacents qui conduit à une opportunité qui se transforme finalement en une méga transaction. Le domaine d'étude suivant est l'analyse de la force relative. L'analyse de la force relative. Il existe 2 approches pour effectuer une analyse de la force relative telle que je la définis. Comme je la définis. La première consiste à utiliser l'action des prix des contrats à terme sous-jacents de manière comparable. Des hauts et des bas respectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si nous recherchons un scénario haussier basé sur un dollar faible, si nous pensons que le dollar va baisser, la baisse du dollar devrait entraîner une hausse des prix des devises étrangères. Nous pourrions commencer par passer en revue tous les contrats à terme sous-jacents, le dollar australien, le dollar canadien, la livre sterling, le dollar américain, le dollar néo-zélandais, le yen japonais, le franc suisse, en comparant les plus bas de tous ces contrats à terme sur devises. Nous voulons nous concentrer sur les marchés qui ont une volonté d'augmenter et qui maintiennent leur niveau le plus bas, qui ont un niveau le plus bas plus élevé, ce qui constituera une force relative. Nous voulons également examiner la capacité de ces contrats à terme à franchir d'anciens sommets hauts ou les tableaux de primes. Ainsi, les marchés qui sont en mesure de franchir les seuils de primes et de maintenir des niveaux inférieurs plus élevés, ils sont un marché relativement fort ou une monnaie relativement forte. Toutes les devises ne vont pas créer cette situation. Certaines d'entre elles faibliront et baisseront. Certaines d'entre elles ne parviendront pas à franchir le seuil des primes. Cela vous donne une faiblesse sous-jacente. Vous voulez croiser ces marchés individuels si vous souhaitez acheter une devise étrangère, d'une devise étrangère. La deuxième application est l'outil de superposition que vous pouvez utiliser pour le MT4, pour les marchés du Forex, et vous mesurerez les hauts et les bas respectifs en regardant la superposition. Ainsi, en superposant plusieurs paires sur un graphique avec la plateforme MT4, vous pouvez commencer à voir où il y a une accumulation basée sur la divergence S&T entre toutes les paires. Encore une fois, si l'on s'attend à ce que le dollar soit faible, nous pourrions rechercher des paires qui ont des plus bas plus élevés, tant que la devise de base est la devise étrangère et que la cotée, prix, est en dollars. En d'autres termes, le dollar australien, euro-dollar, livre-dollar, le dollar kiwi. Ils ont le dollar en deuxième position dans le nom de leur paire. C'est la cotation, ils sont cotés en dollars. La devise de base est la première devise dans le nom de la paire. Vous devez l'inverser maintenant, vous devez l'inverser lorsque vous faites la superposition pour les baser sur le dollar en dollars par rapport aux paires, comme le dollar yen. Ainsi, le dollar yen est coté en yens. Dollar CAD, il est coté en dollars canadiens. Dollar suisse, il est coté en francs suisses. Voici à quoi cela ressemblerait. Vous avez donc toutes les superpositions au-dessus du graphique. Je sais que cela a l'air plutôt chargé, mais je les ai mises pour vous donner une vue contrastée de ce qui ressemble à un graphique, de regarder ce qui ressemble à d'un désordre de spaghettis sur un graphique de prix. Si vous comprenez ce que vous cherchez, cela vous donne une foule d'informations. J'entre d'ailleurs dans les détails à ce sujet
au mois d'août, lorsque nous décomposons le haut vers le bas. Nous pourrons alors passer en revue des exemples. Mais il y a deux façons d'aborder la force relative. Et encore une fois, il s'agit simplement de regarder les plus hauts et les plus bas avec un chandelier ou un graphique à barres fermées ouvertes, hautes et basses, ou à l'aide d'une ligne avec une superposition de MT4. Les deux méthodes permettent de repérer les mouvements significatifs. Vous ne manquerez pas une méga transaction en faisant l'un ou l'autre, peu importe lequel des deux vous préférez. J'ai fait les deux, interchangeables au fil des ans. Et parfois, les conditions du marché exigent vraiment que vous utilisiez le contrat à terme sous-jacent et de comparer les hauts et les bas. D'autres fois, le concept de superposition sera très clair et évident, d'accord? Mais le meilleur monde, pour vous en tant que trader, est d'utiliser les deux, de les mélanger. Et avec un peu de chance, ils devraient être d'accord avec tout ce que vous attendez, et s'ils le sont, il y a de fortes chances que vous ayez pris un tigre par la queue. OK, à la recherche de Megatrade. Maintenant, le simple processus. Du début à la fin, en termes très simples, d'accord. Ce n'est pas une approche complète, mais dans l'ensemble, il s'agit de rechercher des contrats à terme sur des devises fortes et faibles. D'accord. Vous commencez par les contrats à terme et vous regardez là, et vous regardez le flux d'ordre institutionnel pour ces devises, puis vous étudiez les paires de devises respectivement. Ainsi, si vous voyez un petit groupe de devises sur le marché des contrats à terme qui montre une force relative qui est haussière et que l'une d'entre elles est l'euro, l'autre le dollar canadien, il est évident que vous devez savoir ce qu'ils sont dans pairs, euro, dollar et dollar CAD. Vous devez également vous référer à l'indice du dollar afin de déterminer la direction que prend le dollar canadien par rapport à l'euro. L'indice du dollar soutient-il l'idée que vous pensez voir se développer dans les monnaies fortes ou faibles? Fortes ou faibles? Ensuite, vous utiliserez la force relative de chaque devise pour vous assurer que vous obtenez le plus fort des devises que vous négociez. Ce n'est pas parce que vous avez une collection de 3 ou 4 monnaies qui sont relativement fortes avec les commandes institutionnelles que vous pouvez vous fier à la force relative de chaque monnaie et que le dollar soutient cette idée de manière l'inverse. Il faut quand même les répartir dans l'analyse de la force relative en voyant laquelle de ces monnaies est la plus forte et laquelle est la plus faible. Et la plus forte est celle qui est la plus faible. En procédant ainsi, vous filtrerez les monnaies dirigeantes, ce qui vous permettra d'obtenir les monnaies les plus fortes et les plus faibles. Et les plus faibles en séparant les deux. Vous voulez trouver le plus faible des plus faibles et le plus fort des plus forts. Les plus forts auront une facilité à traverser les tableaux de primes, en d'autres termes, à traverser les blocs d'ordre baissier, à dépasser les anciens sommets, et de trouver un soutien dans les tableaux d'escompte et de réaliser des creux plus élevés. Les monnaies faibles vont avoir des capacités de passer à travers les blocs d'ordre haussier et les anciens planchers, et elles soutiendront le prix en descendant à la résistance des blocs d'ordre supérieurs et en atteignant des sommets plus bas. Des sommets plus bas. Ainsi, cette capacité nous aidera à passer par une approche globale pour filtrer ce qui est le plus fort et ce qui est le plus faible de toutes les devises. Et une fois que nous y sommes parvenus, nous essayons de nous limiter à une ou deux monnaies qui correspondent à ces critères. Une fois que nous avons une monnaie faible et une monnaie forte définies par la force relative, nous pouvons alors adopter deux approches différentes. Nous pouvons négocier les contrats à terme sous-jacents, ou nous pouvons utiliser les options pour négocier ces contrats à terme, ou nous pouvons utiliser l'approche du Forex et élaborer un Megatrade en utilisant les croisements. Il s'agit évidemment d'une vue d'ensemble qui sera affinée en détail dans les fichiers PDF du mois d'août, de l'approche descendante des matières premières. Jetons un coup d'œil rapide à quelques graphiques de contrats à terme. Nous avons ici le dollar australien, et vous voyez que ces dernières semaines, nous avons vu le dollar, et le dollar australien a connu une très belle tendance à la hausse. Du point de vue de la force relative, le dollar australien a été très fort. Il a trouvé du soutien dans les tableaux de rabais, il a créé des sommets plus élevés. Il n'a eu aucun problème à franchir les anciens tableaux de primes et à trouver un soutien dans les zones de décote. Les mouvements d'expansion sont les plus forts à la hausse et les retracements peu profonds à la baisse. Ce sont tous des signes de force relative et de flux d'ordre institutionnel. Le dollar australien est manifestement une devise plus élevée. Le suivant est l'euro, et alors qu'il est en hausse,
nous avons eu une petite consolidation à court terme qui a frappé l'euro, qui affecte l'euro depuis quelques jours, mais dans l'ensemble, les prix sont restés fermes et haussiers, relativement fortes. La livre sterling, elle a évolué dans une fourchette, mais nous l'avons appelée à la hausse sur la base d'autres analyses techniques, mais je ne dirais pas qu'il s'agit d'une hausse. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un leader de la force relative à la hausse. Elle a évolué dans une fourchette, elle a été plutôt négligente, et ce n'est donc pas une des paires que nous rechercherions. Il ne s'agit donc pas d'une paire sur laquelle nous pourrions chercher à réaliser une opération de grande envergure. Le yen japonais a évolué dans une fourchette plus large, mais il a rencontré une certaine résistance au mois de juin et s'est vendu après avoir comblé un écart de juste valeur à Da. En ce qui concerne le franc suisse, nous avons eu une situation similaire à celle de l'euro. Tout est ferme ou haussier. Ce n'est pas terriblement excitant à la hausse. Je ne pense donc pas que cela aurait répondu aux critères d'une méga transaction. Le dollar canadien a connu une merveilleuse tendance à la hausse du point de vue des contrats à terme. Il a trouvé un soutien dans les réseaux à prix réduit, a dépassé ses anciens sommets et a pulvérisé tous les réseaux à prix élevés qui se trouvaient sur son chemin. Et toutes les expansions et les grands mouvements sont à la hausse, les petits retracements peu profonds à la baisse. Il s'agit donc d'un marché à terme à la hausse et à l'achat. Donc d'un point de vue relatif, le dollar américain et le dollar australien sont très bons. D'accord, le dollar néo-zélandais. Il a également connu un marché haussier vigoureux. En revanche, vous pouvez le voir. Le dollar néo-zélandais a évolué dans une fourchette de négociation par rapport à l'évolution du dollar australien qui a été beaucoup plus dynamique à la hausse, des plus bas et des plus hauts plus élevés. Ainsi, alors que le dollar néo-zélandais était une paire de devises relativement forte. Si nous voulons comparer des pommes à des pommes et des oranges à des oranges, le dollar néo-zélandais par rapport au dollar australien, le dollar australien est beaucoup plus fort dans son flux de commandes institutionnelles à la hausse. Nous devrions exclure le dollar néo-zélandais parce qu'il est étroitement corrélé avec le dollar australien. Ainsi, nous devrions exclure la Nouvelle-Zélande parce qu'elle est étroitement corrélée. Sont le dollar australien pour une forte hausse, le dollar canadien pour une forte hausse, et ensuite nous avons le yen japonais comme monnaie faible. Comment pouvons-nous utiliser ces informations? Nous avons trouvé deux devises, australiennes et canadiennes, et nous avons également trouvé où se trouvait la monnaie faible, c'est-à-dire le yen japonais. Donc, nous allons mélanger les deux et trouver une idée de trade méga. Et nous allons trouver une idée de trade méga en utilisant le Forex. Vous pouvez maintenant prendre une position longue sur le dollar canadien sur le marché à terme. Vous pouvez prendre une position longue sur le dollar australien sur le marché à terme, faire des options d'achat longues sur les deux, ou vous pouvez utiliser ces informations si vous ne souhaitez pas trader sur le marché des futurs, et c'est très bien. La façon d'utiliser ces informations est de trouver un méga trade sur le marché du Forex. Voici comment cela se passe. Vous trouvez une devise forte. Et nous avons choisi d'utiliser le dollar canadien qui a connu une forte tendance à la hausse. Nous avons parlé de la baisse du dollar canadien en tant que paire dollar-cadmium depuis des mois. La relation inverse avec le marché des contrats à terme est que le dollar canadien serait à la hausse. Nous pouvons clairement le voir ici dans le graphique de gauche et nous pouvons comparer cette situation à celle de la monnaie faible, le yen japonais. Nous pouvons voir que la deuxième semaine de juin environ, le yen japonais a augmenté, comblant un écart de juste valeur de près de 2, et finalement est tombé et est passé à une position plus faible pour les transactions. Dans le même temps, le dollar canadien a retrouvé des jambes plus hautes et se redressait assez fortement. Ce que nous faisons donc, c'est que nous mélangeons ces deux pour obtenir une paire. Ce qu'il faut donc faire, c'est parcourir le marché du Forex et déterminer quelle paire fait de ces deux monnaies un croisement. Il faut évidemment commencer par regarder s'il y a une paire japonais contre canadien ou canadien contre yen japonais. Et pour ainsi dire, nous voyons qu'il y a un dollar canadien contre le yen japonais. Il y a un dollar canadien contre le yen. C'est le résultat de l'association d'une monnaie forte et d'une devise forte et d'une devise faible, et de trouver une paire pour l'échanger. Vous pouvez voir que la deuxième semaine de juin, le marché a atteint un point bas et s'est redressé, et se redresse de manière agressive jusqu'à un sommet de 845 pips en tant que variation de prix. Maintenant, je ne parle pas beaucoup des croisements. Je ne le fais pas parce que vous devez comprendre ces informations pour les utiliser.
Si vous négociez des croisements juste pour le plaisir de négocier des croisements parce que vous vous attendez à une grande volatilité tout le temps, ils peuvent vous nuire en fait. Mais si vous comprenez ce que nous observons, à moyen terme, les croisements vous serviront mieux lorsque nous utilisons cette approche. D'accord, voici comment les banques décomposent les choses. C'est ainsi que les grandes institutions travaillent avec la caisse d'émission pour savoir comment les croisements vont fonctionner. En tant que teneur de marché, c'est ainsi qu'elles manipulent les principales devises pour qu'elles se déploient dans les croisements. Un autre exemple serait la devise forte qui est le dollar australien contre la devise faible qui est le yen japonais. Il s'agit de la paire appelée AUSSI-yen sur le marché des changes. Encore une fois, deuxième semaine de juin, atteint son plus bas niveau et le prix se redresse agressivement de 630 pips. Maintenant, si vous pensez à ce qu'on vous a enseigné ici, ça ne vous donne pas la perspective d'un day trader, ça ne vous donne pas non plus la perspective d'un trader à court terme, ça ne vous donne pas une mentalité de scalping, ça vous donne de vrais grands mouvements. Mentalité de scalping, ça vous donne de vrais gros mouvements. Des mouvements de type blast-off où les mouvements ne sont pas léthargiques, ils ne sont pas lents, ils sont pressés d'aller quelque part et ils vont vite. Et ce que vous faites, c'est que vous associez une monnaie très forte à une monnaie faible et vice-versa. Il arrive souvent que nous recherchions un dollar plus fort. Cela signifie que les devises étrangères vont chercher à baisser. Ce que nous verrons collectivement, c'est que toutes les devises étrangères baisseront, mais qu'il y aura une devise qui s'échangera contre elles et qui sera forte. Et nous ferons la même chose. Contraire ici. Nous associerions cette monnaie forte contre une monnaie devise plus faible, et cela nous donnerait les critères pour une autre opportunité de trading pour un méga trade. Comme vous pouvez le voir ici, 800-600 pips contre quelques centaines de pips sur l'euro dans le câble que nous avons suivi dans notre mentorat, ça fait pas le figure en comparaison. Donc si vous cherchez de grands mouvements, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que les banques font. Et maintenant, vous savez comment le faire aussi. Jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et de bonnes transactions.